Cher Père Noël, je t'écris cette lettre car nous sommes en fin d'année et j'aimerais un petit gâteau. Alors oui, je t'écris sur ordinateur car sinon tu ne comprendras rien et c'est plus facile pour la mise en scène. Mais vois-tu, j'ai une passion dans la vie. Ça fait bientôt 4 ans que je parle de films et de séries sur ma chaîne. D'ailleurs, si jamais tu ne la connaissais pas, n'hésite pas à t'abonner, ça pourrait te plaire. Mais bref, ça fait plusieurs années que je côtoie des salles de cinéphiles comme on dit. Mais je n'aime pas ce nom. Je n'aime pas ce nom pompeux. Je n'aime pas ce nom qui fait penser souvent à des gens arrogants, des gens qui pensent tout savoir. Et à travers mes connaissances cinéphiles, j'en ai rencontré des gens comme ça. Des personnes gardiennes du temps. Des personnes qui considèrent que Scorsese est un maître absolu. Des personnes qui vont critiquer des films juste parce qu'ils sont grand public. Des personnes qui veulent que leur avis soit le seul valable. Je n'aime pas ces gens. Vois-tu, ma définition d'un cinéphile, elle est simple. C'est une personne qui aime le cinéma et qui est capable d'en parler. C'est quelqu'un qui est capable de se dire qu'il ira voir un film sans en attendre grand-chose et apprécier la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est quelqu'un qui n'ira pas dire de mal d'un film qu'il n'a pas encore vu et laissera sa chance à tous les métrages. C'est quelqu'un qui va en apprendre un maximum sur les films pour satisfaire sa curiosité. C'est quelqu'un qui, au fond de lui, veut juste s'émerveiller devant un écran blanc, dans une salle noire, qui s'anime grâce à de multiples lumières colorées. Bref, je souhaite juste de profiter de la beauté de ce médium. J'ai envie de m'éblouir devant les différentes histoires, les différents personnages, les différentes musiques et les différents visuels qu'on peut me proposer. J'aime découvrir l'annonce d'un film et me poser des questions. Puis vient la bande-annonce qui permet de me faire monter ma hype. J'aime découvrir le film une première fois et me laisser aller avec le scénario. Puis je sors de la salle, je me refais le film dans ma tête et je me repose des questions. J'en parle avec des amis, je souhaite le revoir et je souhaite l'analyser. Ah ça, l'analyse, c'est important. Nous sommes dans une époque où le cynisme est roi. Il est tellement roi que je me demande encore comment tu arrives à exister. Les gens pensent pouvoir critiquer un film en montrant uniquement ses défauts sans chercher plus loin. Et ça me rend triste. Dernièrement, Wish est sorti et les gens ont l'air d'avoir oublié la magie de Disney, la magie des années 90, ma magie. Les temps changent évidemment, mais cela est parfois compliqué à accepter. C'est parfois compliqué de devoir expliquer à quel point un film est bon car les gens ne l'ont pas compris. Ou mauvais car les gens ne l'ont pas compris. Sauf qu'en faisant ça, je me retrouve à être du côté de ces connards élitistes. Je suis désolé pour le gros mot, j'espère que je resterai sur la liste des enfants sages. Mais bref, je suis blasé. Blasé d'avoir des discussions sans profondeur mais surtout sans fond avec des gens qui pensent que leur avis est meilleur que les autres. Le cinéma c'est avant tout le partage et l'émerveillement. Et je ne remercierai jamais assez les gens qui ont le même objectif que moi. Partager et s'émerveiller. Aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre des gens qui critiquent les comédies françaises tout public. Le cinéma c'est fait pour rire. Aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre les gens qui défoncent la VF. Le cinéma c'est fait pour s'adapter. Mais aujourd'hui, j'en ai aussi marre d'avoir des gens qui sont plus fiers de montrer leur culture ciné et doublage que de regarder un film. Le cinéma c'est fait pour profiter. Aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre des gens qui dénigrent l'animation. Le cinéma c'est fait pour rêver. Mais aujourd'hui, j'en ai aussi marre des gens qui enfoncent l'animation de manière excessive. Le cinéma c'est pour espérer ressembler à nos héros. Aujourd'hui, j'en ai aussi marre des personnes qui restent sur un genre précis car ils ont peur d'aller plus loin. Le cinéma, c'est fait pour découvrir. Cette année, j'ai découvert une bonne centaine de films. Si ce n'est plus. Certes, tu vas me reprocher de passer beaucoup trop de temps devant les écrans. Car en plus des films, il y a les séries et les autres vidéos. Mais bon, j'aime l'audiovisuel et je souhaite en profiter un maximum. Car c'est ça ma vie. C'est rêver devant toutes les fictions que l'on me propose. C'est découvrir toutes les informations que je me suis cachées. Et surtout, c'est juste regarder un écran d'ordinateur rempli de pixels ou un écran blanc où est projetée une douce lumière. La lumière d'une vision, d'une envie, d'une idée. Bref, une œuvre audiovisuelle. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et je souhaite assumer. Je souhaite assumer que j'aime tout le cinéma. J'aime aussi bien voir des comédies françaises pourries que des films de super-héros. J'aime aussi bien voir des séries pour ados que des critiques sociétales étrangères. Je m'éclate à admirer la série Miraculous Ladybug et je m'éclate tout autant à parler de son film rempli de défauts. Je suis en extase à chaque fois que je lance le fameux générique. On ira, on saura. D'ailleurs, le cinéma, c'est ce qui a sauvé mon existence. Pendant 2 ans, j'étais en dépression. Une dépression qui te laisse dans ton lit le matin. Une dépression qui t'empêche de sourire. Une dépression qui te grignote petit à petit. Et pourtant, le cinéma m'a aidé. Le cinéma m'a fait espérer. Je voulais vivre plus longtemps pour découvrir certains projets. Et quand ce projet arrivait à terme, un autre me faisait de l'œil. Et je vivais encore un peu. Aujourd'hui, la dépression est encore là. Mais bien moins puissante qu'avant. C'est comme un animal que je dois apprivoiser pour ne pas qu'elle me morde.
Et cet animal, je la nourris avec le cinéma. Je lui montre la beauté de ce monde et les raisons pour lesquelles elle doit juste rester là, près de moi, sans bouger. Peut-être qu'un jour elle partira d'elle-même pour aller ailleurs. Elle voudra voyager, car le cinéma l'aura fait voyager. Bref, ma lettre est bientôt finie, Père Noël. C'est une lettre ouverte. Une lettre où j'avais juste envie de te dire ce que je ressentais. Mais aussi une lettre pour te demander mon cadeau. Cette année, pour Noël, je veux pouvoir continuer à aimer le cinéma en 2024, comme je l'ai aimé en 2023. Et si possible, plus encore. Je ne sais pas si c'est dans tes cordes, mais je l'espère au plus profond de mon cœur. Je te souhaite un joyeux Noël, et on se verra le 25 décembre sous le sapin. Signé, Kael, de la Salaquette. Post-scriptum. Après, si tu veux m'offrir ma propre salle de cinéma à la maison, je dis clairement pas non.